Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP qui est le premier de la petite série que je vais faire sur la création d'un forum. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo de présentation que j'avais faite sur cette petite série, eh bien je vous mets le lien dans la description, bien entendu, la vidéo était sortie la semaine dernière. Et donc dans cet épisode, eh bien, on va un petit peu parler de la base de données du forum ainsi que de son architecture. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien j'ai une fenêtre Excel qui est ouverte. Alors on n'est pas là pour faire un tuto Excel ou quoi que ce soit, mais simplement je trouvais que c'était sympa de présenter ça, de faire un tableau d'abord sur un tableur. Donc si vous n'avez pas Excel, il y a OpenOffice qui est aussi très bien pour faire ça. Simplement histoire de voir un peu de quelle table dans une base de données on va avoir besoin pour créer un forum. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, enfin c'est beaucoup plus pratique de manier tout ça avec différentes colonnes plutôt que de se lancer directement dans la création d'une base de données. Donc j'ai décidé de faire ça. Il y aura peut-être des trucs à rajouter, peut-être des trucs à enlever par la suite qui serviront pas. Bon ça m'étonnerait, il y aura plus de trucs à rajouter. Mais voilà, je trouve que c'est sympa d'avoir déjà un petit aperçu de ce à quoi va ressembler la base de données. Donc voilà, ça c'est pour les tables, hein, comme vous les voyez ici, avec les catégories, sous-catégories, les topics à chaque fois, donc c'est les sujets, hein, c'est pareil sur un forum, et à chaque fois les messages qui correspondront aux topics, et donc pour lier tout ça entre eux, par exemple pour lier les catégories aux sous-catégories, on va reprendre dans les sous-catégories l'idée de la catégorie mère, dans les messages on va reprendre idée topic et idée poster, pour avoir l'idée poster ce sera l'idée du membre qui aura posté le message. Et dans par exemple, idée topic, voilà, dans message, eh bien ce sera simplement l'idée du topic auquel appartient ce message. Donc on va réussir à lier les tables en fait comme ça, l'une entre les autres. Donc on va commencer vraiment doucement comme dit, c'est pour ça que je vais bien vous expliquer comment tout ça va se passer. Donc il y a deux architectures en fait dont on va parler. La première, justement c'est celle que je suis en train de vous expliquer, c'est l'architecture de la base de données, comment vont être organisées les tables, comment va être organisée la base de données. Et la deuxième ça va être l'architecture de notre code, simplement il existe une architecture qui s'appelle par exemple MVC, qui est l'architecture modèle vue contrôleur, mais je trouve qu'elle est quand même relativement difficile à mettre en place, surtout sans utiliser de framework. Donc on va rester sur une architecture plus simple qui n'a pas de nom, mais je vais vous la montrer. Donc on va ouvrir une fenêtre Sublime Text. Je vais ouvrir à côté WAMP Server. Je vais créer un nouveau petit dossier ici. Voilà, je vais mettre... je vais l'appeler Architest, hop, histoire de vous montrer à quoi va ressembler l'architecture. Donc on va déplacer le projet dans Sublime Text. Vous pouvez le voir, j'ai gardé le thème que j'avais changé la dernière fois. Je vous avais montré comment changer de thème. Je l'ai gardé finalement, c'est le thème matériel flat ou je sais pas trop quoi. Mais le thème m'avait bien plu. Bref, donc on a notre dossier. Ici on va créer un nouveau dossier à l'intérieur, donc que je vais appeler Views. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait notre architecture, notre hiérarchie, en fait si vous préférez, là c'est plutôt une hiérarchie qu'une vraie architecture à proprement parler, ça va simplement être la façon dont nos fichiers vont être structurés. Donc je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus clair, je vais encore créer un fichier, un dossier. Il y aura par exemple là-dedans les fichiers CSS, ensuite on peut imaginer si on a besoin de JS, les fichiers JS, donc dans un dossier JS, on peut imaginer qu'on ait aussi les includes, donc ce serait les éléments comme le menu et le footer qui vont rester tout le temps les mêmes. Et donc ici on va avoir les contrôleurs de base, si vous voulez, on va avoir vraiment tout ce qui est script. Je vous montre ça. Ce qui va se passer, c'est que au lieu de faire, je vais créer un fichier, je vais l'appeler index.php. Si je crée mon index ici, que je mets par exemple HTML, voilà, ça me met tout le doctype. Je vais vous zoomer un petit peu là-dessus, pas trop non plus. Voilà, dans le body, etc., je peux mettre tout ce que je veux. Ici, je peux mettre en titre tuto, body, je peux mettre du texte, je vais mettre blablabla, on n'a pas besoin de noter grand-chose. Je vais revenir ici, j'actualise, on va sur notre dossier, et là, on a blablabla. Ce qui va se passer, c'est que si je veux utiliser du PHP, ici, hop, voilà, Sublime Text. Si je veux mettre du PHP, par exemple, je vais faire PHP if i7, ensuite ma variable, je sais pas, var, voilà. On va faire tel ou tel code, hop. Donc ici, ouais, donc pourquoi je ferme ça? Ici, on va venir et on va faire une exécution, par exemple, var égale str2lower, enfin, peu importe, voilà, tout ce qui est exécution, tout ce script, en fait, il va pouvoir prendre une certaine place dans la page, et ça va faire quelque chose de gros et on n'arrivera plus à se relire à force. Donc le mieux en fait, ce qui est à faire, ce que j'avais déjà fait, ce que j'avais fait au début du tuto quand je vous avais montré comment coder en PHP, je vous avais dit mettez votre code PHP en haut du HTML, donc vous le mettez ici, comme ça il reste en haut, il vous gêne pas trop, et en dessous vous mettez tout le reste. Et là en fait on va un peu reprendre le même principe, c'est-à-dire que ce qu'on va faire dans ce fichier index.php, on va tout effacer, on va venir mettre ici notre code PHP, donc je sais pas, on peut imaginer par exemple qu'on ait un fichier config à inclure, donc là
pareillement, on aura ici dans notre hiérarchie un fichier, un dossier qui va s'appeler PHP avec nos scripts PHP. Et donc ici on va dire par exemple include config ou PHP /config.php. Donc le fichier config va par exemple contenir la variable qui permet de nous connecter simplement à notre base de données et quelques autres petites variables qui vont tout le temps rester, ou par exemple le session start on pourra le mettre dans le fichier config. Donc on va avoir ça par exemple, et ensuite on va avoir du traitement, donc vraiment tout ce qui était if, else et compagnie, donc if, iset, par exemple session ID, voilà, je mets vraiment des trucs un petit peu au hasard, mais ça peut vous montrer ce qu'on pourrait faire. Par exemple session ID, dans ce cas-là, ID est égal à 10, ou peu importe, else on va mettre autre chose, oups, voilà, non, je me suis trompé, non c'est bon, else on va mettre par exemple ID égale 0, hop, voilà, et donc là on a notre variable ID. Donc là on va avoir notre traitement, et pour aller à notre page vue, eh bien on va simplement l'inclure, donc c'est-à-dire qu'on va faire include, ici on va mettre views /index.view.php, et en fait ce qu'on va faire c'est que notre fichier index.view.php, on va venir le créer à l'intérieur du dossier view, donc hop, new file, index.view.php, et c'est là-dedans qu'on va mettre toute notre structure HTML. Et du coup, à quoi ça va servir? Et bien simplement, vous allez le voir tout de suite, je vais avoir ma variable id, au lieu d'avoir le traitement en plein milieu de la page quelque part, et bien ici je vais simplement pouvoir faire id égale, et là je vais afficher mon id. Et donc là si j'actualise la page, ouais, forcément ça me dit qu'il y a des erreurs, vu qu'il y a beaucoup de choses, vu qu'il y a ça par exemple déjà que je n'ai pas inclus, voilà. Et là ça me dit bien id égale 0. Ça respecte le traitement que j'ai fait juste ici. Et ça va nous permettre de bien organiser notre code. Alors forcément, si on a 3 lignes de traitement comme ça sert pas à grand chose, mais ça va permettre d'avoir une structure. On va se dire, si on veut modifier du PHP, dans ce cas-là, on va aller ici dans notre index.php. Si on veut modifier quelque chose qui appartient à la vue, au HTML du fichier, eh bien on va aller dans index.view.php, et donc on va retrouver tout ce code. Alors le petit truc, si jamais vous ne comprenez pas, ce petit passage ici, en fait c'est exactement la même chose que d'écrire ça, c'est juste un raccourci. En fait, si vous voulez, le chevron point d'interrogation égal, c'est équivaut, c'est exactement la même chose que d'écrire PHP echo. Voilà, ça remplace exactement ce bout de phrase. Voilà, donc on a ça, donc ça va être l'architecture, et ici dans le fichier PHP on va avoir donc le fichier config, on va avoir les fonctions également, tout ce qui va être des fonctions, on va avoir beaucoup de fonctions à faire pour pas répéter notre code, c'est quand même le but, c'est de coder, c'est d'écrire le moins de code possible en essayant de compresser tout ça, pas de faire des lignes et des centaines de lignes de code, mais voilà, ça c'est pour la hiérarchisation, on va dire, pour l'architecture de nos fichiers. Ça va ressembler à ça, donc c'est pas une architecture MVC, c'est vraiment, je sais pas si ça a un nom comme dit, mais en tout cas c'est une architecture que je trouve vraiment sympa. Je l'avais utilisé pour primefx.com justement. Vous pouvez le voir ici, j'ai index.php par exemple, donc ici j'ai toutes les lignes, voilà, si on a une catégorie de sélectionner, etc., tout le fichier. Ici on dit require once, donc c'est pareil que include, hein, c'est ça. Peu de différence, c'est un peu un include, voilà, on va inclure ici notre vue, donc je vais dans views, ici je vais dans index.view, voilà, et donc ici vous voyez j'ai juste à chaque fois les petites balises qui ressortent comme ça, pas grand chose, ici une petite condition pour voir si une variable existe, sinon while on fait notre boucle pour récupérer tous les articles, mais c'est tout, le reste voilà, on met juste à chaque fois des petits échos comme ça, et il n'y a rien de plus à faire, ici il y a, bon ça c'est du JSON, ça n'a plus rien à voir du coup, mais voilà c'est pour vous montrer que c'est vraiment, c'est intéressant je trouve d'utiliser une petite architecture comme ça, histoire de simplifier un peu la façon dont sont faits les fichiers. Dans PHP, ici, on a pareil, on a pas mal de fichiers, voilà, les méta par défaut, le script de déconnexion, le fichier de config, le captcha, les analyses pour Google Analytics, on va voir le RSS pour le flux RSS que j'avais créé, les fonctions, voilà, donc toutes les fonctions qu'on va avoir ici, bon là, il y en a vraiment énormément, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'une architecture comme ça peut être très intéressant à utiliser plutôt que de tout mélanger, en tout cas, pour les fichiers CSS, JS, etc. J'espère que vous avez déjà pris l'habitude de le faire parce que ça c'est vraiment un truc qu'on fait très souvent. Et oui, du coup je vous l'ai pas dit, mais dans include, enfin je vous l'ai dit rapidement, il y aura simplement, en fait on va faire un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va faire à l'intérieur un nouveau fichier qu'on va appeler views, et donc là dans include on va avoir footer et header, et par exemple aside si on veut une side de côté du site, et dans views on va avoir footer.view.php, header.view.php, même si généralement pour le header et le footer on n'en a pas besoin, je m'autorise de temps en temps à passer directement sans le petit dossier views ici, s'il n'y a pas trop d'éléments, à mettre directement du PHP dans la page pour les fichiers à inclure.
c'est pas plus embêtant parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de données à mettre, mais en tout cas pour les fichiers, vraiment pour le gros contenu de la page, je pense que c'est quand même une bonne chose de le mettre, voilà, tout le long, d'avoir le traitement sur une page qui a été dédiée. Donc voilà pour tout ça, hein, pour tout ce qui est architecture, etc. Pour la base de données, eh bien, on va la créer, voilà, on va créer ça tout de suite. J'ai hésité, honnêtement, à partir soit sur une base de données séparée du site, ou à partir directement sur la base de données en supposant que l'espace membre, etc. ait déjà été créé. D'ailleurs ça oui, je vous invite à regarder, je l'avais déjà dit dans la vidéo la semaine dernière, mais je le répète, je vous invite à regarder les tutos que j'avais déjà fait sur la création d'un espace membre, parce qu'on va s'en servir pour ce forum. Et je vais pas revenir dessus, c'est-à-dire qu'on va faire comme si l'espace membre était déjà créé, ça va nous faire un petit truc en moins, et ça sert à rien que je réexplique tout ça, vu que je l'avais déjà expliqué il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Donc voilà, ça c'est pour la petite info. Donc on va créer tout ça, moi je vais juste me mettre ça sur le deuxième screen à côté, voilà. Et donc on va commencer à créer cette petite base de données. Donc on va rester sur la même que celle du site, hop, 127.0.0.1, phpMyAdmin, et donc là je vais aller sur, je l'avais appelé PrimeFX, ouais, je l'avais appelé PrimeFX. Donc là, on a déjà tout ce qui correspond au site. Et ce qu'on va faire, donc après, rien ne vous empêche, comme dit, moi je vous montre une façon de faire les choses. Si vous avez envie de créer une nouvelle base de données et de l'appeler votre nom de domaine BDD, enfin forum, il n'y a aucun problème, faites comme ça, faudra juste pas vous emmêler les pinceaux après avec les variables à quelle base de données se connecter. Admettons que vous ayez l'habitude de faire vos requêtes sur BDD, sur la variable BDD, vous allez faire quelque chose comme ça, voilà, BDD query, 3 petits points, voilà, avec votre requête à l'intérieur. Et bien si vous voulez faire une requête par rapport à la base de données qui contient le forum, il faudra juste penser à dire par exemple BDD forum, BDDF par exemple, query, et on fera notre requête sur cette variable là qui contiendra le BDD égale, enfin BDDF égale new PDO, etc. et la connexion à la base de données. Voilà, donc ça c'est pour la petite info. Donc on va créer cette base de données. Je vais pas faire tout ça en vidéo parce que ça n'a pas grand intérêt. Ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais vous mettre toutes les infos que j'ai ici. Sur YouTube, ce sera peut-être pas très pratique, mais je vais vous les mettre sur mon site, hein. Je vous mettrai tous les codes que j'utiliserai en vidéo, ça je tiens à le faire. Comme ça vous permettra de ne pas avoir à tout copier lettre par lettre si jamais vous avez une erreur dans votre code ou quoi que ce soit. Si ça peut vous aider, je vais vous mettre tout le code sur le site, sur primefx.com. Vous aviez déjà été quelques-uns à me le demander. En plus, j'ai fait un petit truc pour qu'il soit bien affiché. Voilà, donc je vous montre. Hop, je vais aller dans les tutos PHP. J'essaye d'en rajouter de temps en temps aussi sur les anciens tutos. Par exemple, envoyer des messages privés. Hop, j'avais mis... Ah oui, il faut être connecté, par contre, sinon ça marche pas. Voilà, je me connecte. Pseudo primefx, forcément. Hop, voilà, fermé. Et donc là... Tac, je retourne sur les tutos PHP du coup. Et donc là, j'ai fait un petit truc pour que ce soit bien affiché. Voilà, vous allez le voir. Ici, on a tout le code qui s'affiche avec tout le code qui a été utilisé dans la vidéo simplement. Je trouve que c'est toujours sympa d'avoir ça, ça fait une petite aide en plus. Donc pour les tutos forums, je vous ferai la même chose. Et ce que je vais faire, c'est que pour celui-ci, l'architecture de la base de données, ce que j'ai dans ce fichier, je vais vous la mettre simplement dans un, pareil... en dessous de la vidéo, en dessous de la description, sous forme de liste. Ce sera plus pratique pour vous, je vais vous mettre ça en description. Je vais vous mettre à quoi correspond chaque valeur, c'est-à-dire que forcément, on va avoir différentes tables. Vous voyez que j'ai mis devant, j'ai mis un petit F à chaque fois, histoire de dire que ça appartenait au forum, comme ça je différencie quand même un petit peu ce qui fait partie de membres, des statistiques du site avec le nombre de vues, les commentaires, etc. Du forum, je mets un petit F devant pour que ce soit bien trié simplement. Et donc... je vous mettrai également à chaque fois à côté à quoi correspondra chaque valeur. Par exemple, ici, le ID, ça va être un int. ID topic, ça va également être un int. Tout ce qui est ID, ça va être des int. Hein, généralement, ça va être des nombres. Nombre entier, voilà, je cherchais le mot. ID poster, pareil. Date heure post, ici, ça va être date time, vu qu'on va avoir le date et le temps. Pareil, libre à vous de changer vraiment les noms de champs à chaque fois, ou même de tables. Je fais ça vraiment de manière générique, il y a beaucoup de façons de le faire, hein. Là c'est vraiment le début du forum, donc prenez le temps de bien réfléchir à comment vous allez faire tout ça. J'ai mis un petit résolu ici, on va faire en sorte d'avoir un système qui dise que la personne qui a créé le topic puisse choisir une réponse comme l'ayant résolu, enfin comme si c'était la réponse qui l'avait vraiment aidé, et cette réponse apparaîtra en premier, ça pourra aider les personnes qui cherchent une réponse à une question à retrouver directement la réponse. Enfin voilà, il y a vraiment... en tout cas, il y a matière à faire, il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter, certains trucs qu'on peut enlever, par exemple le résolu, il y a certains forums qui ne s'en servent pas, qui laissent les messages dans l'ordre dans lequel ils ont été postés, simplement, sans se préoccuper des meilleures réponses ou quoi que ce soit. Il y en a qui mettent des systèmes de likes, de favoris, etc., mais ça, on va pas le faire non plus.
On peut également avoir, voilà, j'ai mis une table suivi si quelqu'un veut suivre un topic par exemple, pour qu'il soit notifié par exemple des nouveaux topics qui arrivent, etc. Donc voilà, pour l'instant on n'aura vraiment pas fait beaucoup de code ou quoi que ce soit, enfin on n'en aura pas fait du tout. Mais je pense que c'est important de commencer doucement et de vous montrer comment va être structuré l'ensemble, histoire que vous soyez pas perdu en milieu de route, j'ai envie de dire, enfin que dès le prochain épisode, vous perdiez directement le fil du truc. Donc voilà, je préfère y aller petit à petit, et vous inquiétez pas, dans le prochain tuto, la semaine prochaine, on va coder, c'est déjà la fin de celui-ci, hein, la base de données, je vous laisserai la créer. Je vais faire ça moi pour la semaine prochaine, je vais également terminer le design. Je le répète, on va se baser sur un design pour le forum, ce sera beaucoup plus simple, parce qu'on va pas s'attarder tout ce qui est design, et de ça au final on peut le faire comme on veut, on peut changer énormément de choses, on peut le faire sans design même si on en a envie, mais ce qui va vraiment être intéressant de gérer ici, ça va clairement être le PHP et la partie traitement avec la base de données et tout ça. Donc voilà, ça fait des choses, mais voilà. Je pense que c'est un truc qui peut être intéressant. Créer un forum, c'est vraiment... ça peut être intéressant, c'est un truc déjà un peu plus complexe, c'est vraiment un truc pratique, un cas pratique assez sympa à traiter. Donc voilà, je vous laisse également me mettre en commentaire vos avis, vos idées, si vous avez des trucs qu'on peut créer en plus, si vous avez des trucs à dire que je pourrais faire mieux, disons, qui permettraient d'améliorer la petite série, histoire que tout le monde puisse bien comprendre. Je ferai un épisode tous les dimanches, je ferai peut-être de temps en temps une vidéo le mercredi, comme je l'avais déjà dit également. Si jamais il faut rattraper, s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris et que je reçois plein de commentaires qui me disent ça, j'ai pas compris, j'ai pas compris, j'ai pas compris, je refais une vidéo là-dessus pour expliquer la chose plus en détail. Il y aura des vidéos annexes qui sortiront également, histoire de parler par exemple de l'URL rewriting, j'avais pensé, qui est aussi très important pour avoir des belles URL pour un beau forum. Ça fait partie, hein, ça en fait partie aussi. Donc des petites vidéos annexes qui feront pas directement partie de la série, mais qui seront importantes pour la suivre également. Donc voilà, je compte faire tout ça, je sais pas combien de temps ça va durer, ça pourra durer peut-être au rythme d'une vidéo par semaine, je pense qu'on tiendra 2 mois, si on veut vraiment faire un truc complet. Enfin bon voilà, je vous laisse assez parler, je vous laisse me mettre vos commentaires, vos idées, avis, etc. Partagez la vidéo si elle vous a plu, mettre un pouce bleu également. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, allez faire un tour sur le site, réseaux sociaux et tout ça, vous avez tous les liens dans la description. Et puis sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.